Les amis, on y va? Oui. Ah oui, il faut parler fort. Alors, Bezrat Hashem, tous les shiurim, ce seront pour la slacha de Rabbi. Il est où? Rabbi Raphaël? Ouais. Bezrat Hashem. Tous les shiurim pour ta slacha, Bezrat Hashem. Amen. De toi, de ta Amen. famille, Amen. des Amen. enfants, Amen. une bonne naissance pour la petite. Amen. Voilà, Amen. il a offert le portable pour qu'on puisse faire des beaux shiurim. Donc, voilà. Rabbi Raphaël. Voilà. Que Dieu te bénisse jusqu'à 120 ans, mon sadique. Amen. Et revocher les mains de Sylvie la Fortunée. Sylvie la Fortunée. Bat Rachel. Bat Rachel. Et pour moi, Eslacham. Et pour ta tzlacha à toi, Bezrat Hashem. On n'a plus besoin de le rapporter, c'est une grande chose. Toujours de l'humour comme ça. De l'humour tranchant. Chilou Hashem, messieurs, Chilou Hashem. Chilou Hashem. Il continue le Rav, il dit. Donc les Chilou Hashem, très très grave, on l'a vu. Il continue. Ubi Prat. Alors vous savez que le Péléouet, il a quand même vécu il y a 150 ans à peu près, d'accord? Ouais. Et donc il parle de sa génération à lui. Alors qu'est-ce qu'on doit dire d'aujourd'hui? Ubi Prat. Badorot alalou. Tsarich zerut gdola ushmira etera. Il dit dans sa génération à lui, il faut encore plus faire attention, encore plus prêter attention et plus se garder encore de ne pas faire Chilul Hashem. Lama. Qui est ben rabou amit patzrim ne nasham shokeka le daber Torah ala talmidei chachamim va'alirei Hashem vechoshvei shemo. Alors il a vécu à l'époque des maskilim. C'est quoi l'époque des maskilim? La Scala. La Scala. Les éclairés. Voilà, ils s'appelaient les éclairés qui étaient dans le noir. Mais finalement, eux, ils pensaient, c'est Mendelssohn et toutes ces choses-là. Il faut être juif à la maison, mais goy à l'extérieur, l'émancipation, l'assimilation, d'accord, toutes ces choses-là. Et donc, c'était vraiment une guerre idéologique très virulente, très forte. Et il y a beaucoup de malheureusement, de Bachou et Yeshiva, quoi, de jeunes qui étudiaient, ils ont été aspirés par la séduction de l'argent, du monde occidental, des voyages et tout ça. Voilà, exactement, la station sociale, exactement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qu'on a obligés à se convertir ou à mourir l'une des deux? Les maranes. Celui qui est mort pour Kiddush Hashem et Kiddush Hashem, ça c'est Vadaï. Se convertir, non. Vadaï. Mais l'autre, les autres sont passés à côté, ils sont passés à côté du Mifran. Mais aujourd'hui, leurs descendants, mais ils ont gardé quand même la foi comme ça. Ça c'est les Maran, c'est autre chose. Les Maran Vadaï. C'est une histoire très dure et très belle en même temps. Voilà. Très dure et très belle en même temps. D'accord. Et on voit bien maintenant les descendants qui reviennent. Il y a beaucoup. Très belle histoire là. Il y a beaucoup. Des Maran, oui. À Cuba. Même à D'accord. Cuba. Il y a beaucoup de Maran à Cuba. Ah bah ici on parle pas de ça. Ici on parle mamash de ces personnes qui ont voulu malheureusement transformer la Torah. Ils sont dans le Chilul Hashem ou sont dans le... Les Maran, il y a un Chilul Hashem malheureusement. Bah oui, quand tu acceptes la foi aux yeux des autres, c'est une des choses pour lesquelles tu as été tué. C'est ce qu'il vient de dire. C'est deux choses différentes. C'est ce qu'il vient de dire. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Dedans, Et donc c'est ça ici. Là ici on parle pas de ces gens-là. Là on parle des maskilim. Maskilim ce sont des gens qui ont essayé de transformer la Torah, les mettre Nelson, les mettre des trucs, et les mettre des blit, et les machins, et les kikoublid. D'accord? Et il dit, alors dans sa génération lui encore plus, où Behemet, on méprise, on piétine les Talmidei Chachamim, les gens de Torah, on méprise, on se moque de ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu, de ceux qui se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'a pas très changé. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé, messieurs. Ve'afilu im yu kol dracha mishpat kemalacha v'Hashem tzvaot lo yavo ve'lo yeh sheikashel bedavar katon ben ones ben meshogeg. Il dit à plus fort de notre génération. Alors imaginez aujourd'hui où on est scruté. À partir du moment où tu as une kippa sur la tête, les gens à l'extérieur ils te scrutent. Ils attendent de te voir piétiner. Ils attendent de te voir mal comporter. Ils attendent pour dire ah voilà, on te fait du doigt. Tu vois les religieux, tu vois les machins, tu vois comment ils se comportent. Ils attendent que ça. Tout est blanc. Il y a un petit côté noir. On va voir le noir ici. Attention, là regarde c'est sale. Alors il dit le Rav encore plus aux autres générations. Où Behemet on est scruté au rayon X. Au rayon X. Où il faut faire encore plus attention, mes amis, de ne pas trébucher dans le Chilul Hashem. Et le Chilul Hashem, c'est petit Chilul Hashem, petit comme j'ai dit. Tu hausses le ton quand tu vas quelque part parce qu'on te... Chilul Hashem, regarde les religieux comment ils sont. Même ça, c'est Chilul Hashem. T'as raison, attention, t'as raison en plus. Tu es trop mène à la... Attention, c'est pas que t'es un Saint-Pierre. Hein. Si on est en train de te rouler, t'es là, tu demandes... Mais toujours avec noblesse.
Jamais te rabaisser aux gens qui sont en face de toi, qui crient, qui s'énervent, qui machin. Toi, t'as la kippa, habibi, t'as les tzitzit, t'as le machin, tu dois présenter quelque chose. Et encore plus, il dit encore une fois dans la génération. Oh, sherdou bema shenbo. Et même si on va venir ici et te soupçonner de quelque chose que tu n'as pas fait. Oh, shishmi ou alav shum shumwa ra'a lo yarteru la da'at amitutan shel dvarim. Echi abeuvda vetechef poarin piem libli chok. Alala viu maligim belach elokim. Et si maintenant il y a une shumwa, comment on dit une shumwa mesadikim? Une rumeur, non? Une rumeur, il y a fait une rumeur qui va commencer à sortir sur un Talmid Chacham, sur un Rav, sur un truc, sur un Ben Torah, sur toi. Tu vois qu'ils vont essayer d'aller chercher le pourquoi, le comment, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Pchet! Ils vont prendre ça, ils vont faire cotérette dans les informations. Voilà, il a fait ça, voilà. Ils ont été vérifiés ce qui s'est passé, pas passé. Ils attendent que ça. Ils attendent que ça. Parce qu'ils veulent démontrer que finalement la Torah, ben tu vois pas, ça rend pas meilleurs les gens, hein. Vous n'êtes pas meilleurs que nous. Nous aussi, on a la morale internationale. On avait Dana internationale. Aujourd'hui, on a la morale internationale. La malo. Vous n'êtes pas meilleurs que nous avec la Torah. Regarde comment tu te comportes. Regarde, il a la barbe et le machin, et il vole. Regarde le machin, il a trompé sa femme. Regarde, il a la kippa et le machin, et regarde comment il parle. Regarde comment il se comporte. Regarde comment. Ils attendent que ça. Donc même, ils vont même pas les chercher. Peut-être que c'est faux. Et très souvent, c'est faux. Koteret. On veut le grand titre sur les journaux. Alors, quelquefois, c'est pas sur eux. Là, on a parlé de nous. Même de ça, tu dois faire très attention. De ne pas arriver qu'il y ait une rumeur qui sort sur toi. C'est dur. C'est dur. C'est dur. ואפילו על הקטנים המתחילים ללמוד אם יעשו מלידי הנוקדה טרם נושאים התורה על פיהם ואומרים ראו בן שלומד גמרא או חזו גברא שהוא תלמיד חכם או חזו גברא שמחזיקין אותו לחסיד או לירא שמיים קר וקר מעשיו. Donc il dit que ce que je viens de dire maintenant à Laura, d'accord? Si maintenant les gens, Marzikim et Adam, par exemple, on dit ce type-là, tu vois, il a une réputation comme un Talmid Chacham, comme un Rav, comme quelqu'un de bien, comme un Chassid. Et après on va dire, regarde comment il se comporte, regarde comment il fait, regarde comment il parle. Ben Maria, les Kavzechoutra, Potrim, Kulam, Lechova. Ils ne vont pas essayer de chercher sur toi un Kavzechout. Ils ne vont pas essayer de chercher sur toi une, comment on va dire en Kavzechout? Une circonstance atténuante. Ils vont te prendre ce petit truc que tu as fait, ils vont t'écraser avec, ils vont t'enterrer avec. Oi lahem le nafsham, qui gamlu ra'a vehem itlu chelek berosh avon chilul Hashem. Il dit même ça tu seras responsable. Chez l'Oneda. Même ça tu seras responsable. C'est dur, hein. C'est dur. וכמה רעות עושים שמדברים לשון הרע ושגומרים חילול השם ושמונים את הרבים מלהיכנס בדרך חוכמה וחסידות כי הרי מחרפת נבל. Il dit plus grande raison quand les gens ils te voient parler Chadesh Shalom la shonara, t'es comme ça, tu es à Baruch Hashem. Normalement tu représentes la Torah et tu parles toujours mal d'un tel, colporteur, tu parles machin. Les gens, tu crois que ça leur fait plaisir? Tu crois que les gens ça leur donne envie? Tu vois que les gens qui disent, regarde comment il parle celui-là, regarde comment il est colporteur, regarde comment il parle mal des gens, regarde comment la langue pendue qu'il a. C'est moche. C'est moche, c'est pas beau, et ça dégoûte les autres. Sur ça aussi tu seras responsable, mon salut. Sur ça aussi tu es responsable. Donc de là on a vu ce matin quelque chose de très dur à accomplir. Tu vas t'éloigner de tout Chilul Hashem. De tout Chilul Hashem, et encore plus dans notre génération. Parce qu'encore une fois, on t'attend en tournant. Voilà le fameux de l'histoire. On nous attend en tournant. Et parce qu'on nous attend en tournant, tu dois être irréprochable. Ah oui, mais je m'en fous de ce que les autres y pensent. Moi, je suis comme ça. Moshe Rabbeinu Metzadikim. Moshe Rabbeinu, lorsqu'ils ont fait le Mishkan en plein dans le Mishkan, avec les ustensiles du Mishkan, avec le Mishkan, tout ce qu'on a besoin. À la fin, et les pécoudés, on a eu besoin d'aller, on fait les comptes. Pourquoi? Les gens y parlaient, ils disent, il ne faut pas que Moshe Rabbeinu il est un peu grossier en ce moment. Je trouve qu'il est... Comment? D'où il a l'argent? D'où il a l'argent? Le Mishkan, il a pris il a mis dans les manches. Il a pris sous les manches. T'as pas entendu que Moshe Rabbeinu il vient de s'acheter une nouvelle voiture? Juste maintenant, il a acheté la voiture. Juste maintenant, il va commander depuis 6 mois la voiture. Et c'est arrivé ce jour-là, que quand ils ont fait machin, on a fait une réclamation, on appelle ça à la synagogue. On a fait un appel à la synagogue. Non, lui, ça fait 6 mois qu'il a acheté la voiture. C'est venu le lendemain matin. C'est bizarre, non? Juste là, il a truc. Ah, c'est gros quand même. Et puis combien quelqu'un il peut se retenir de pas prendre un petit peu? C'est chaud quand même. Bon, il a pris. Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer. Il a fait les diplés. Il a dit, mais Rina Misifrecha, efface-moi de ton nom, que l'âme Israël, au Hegel, efface-moi de ton nom. Mais efface-moi de ton livre. Pardonne-moi, pardonne l'âme Israël.
Moshe Rabbeinu, ils l'ont soupçonné d'avoir pris de l'argent dans la caisse. Moshe Rabbeinu. Alors toi, Donc, alors moi, donc, alors nous. Il est coupable de ça. Comment? Donc il est coupable de ça. Non, Oui. non, Non, parce qu'il a fait les non. comptes. Ce qu'il était coupable, c'est s'il n'avait pas montré les comptes. Il a fait les comptes. Il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable. Faut montrer les comptes. Mais s'il Faut, avait pas comme on fait- dit, s'il avait pas faut fait les montrer comptes, pas de blanche. Faut montrer pas de blanche. On continue demain, Bezrat Hashem.